Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comment faire du lait de soja 100% bio naturel fait maison. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, merci. Ingrédients: 500 g des graines de soja, 2 litres d'eau, du sucre, de la vanille, de la cannelle. Selon vos goûts, c'est facultatif. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup du fond du cœur. Rincez les graines de soja. Versez les graines dans une passoire et passez-les sous de l'eau froide. Mélangez les graines avec les mains afin de toutes les rincer. Faites tremper les graines. Après avoir rincé les graines de soja, mettez-les dans un grand saladier. Ajoutez assez d'eau froide pour immerger complètement les graines. Laissez-les tremper toute une nuit ou au moins 12 heures sans y toucher. Cette étape rend les graines plus faciles à débarrasser de leur peau et à mixer pour faire le lait. Vérifiez les graines. Au bout de 12 heures, les graines de soja doivent être plus tendres et devraient avoir doublé de volume. Égouttez-les. Lorsque les graines de soja ont trempé, versez-les dans une passoire placée dans l'évier. Une fois que l'eau s'est égouttée, mettez les graines dans un grand saladier et ajoutez suffisamment d'eau. Retirez les peaux. Faites rouler les graines entre vos doigts. Avant de mixer les graines de soja, retirez la peau épaisse pour que le lait ait une texture plus agréable. Pour ce faire, frottez les graines entre vos mains pour que les peaux se détachent. Vous pouvez enlever les peaux une par une à mesure que vous frottez les graines ou bien simplement remettre les graines dans l'eau. Peaux détachées s'enlèveront et remonteront à la surface de l'eau. Abonne-toi pour ne rien rater mes prochaines vidéos, merci. Ce n'est pas grave si vous laissez quelques peaux ou si quelques graines ont encore leur peau. Cela n'aura pas un effet très important sur le lait. Après avoir enlevé les peaux des graines, mettez-les dans votre mixeur et ajoutez 2 litres d'eau en 2 fois. Mettez le couvercle sur l'appareil. Mixez les ingrédients en 2 fois. Mettez la moitié des graines et 1 litre d'eau dans le mixeur. Mixez-les puis mixez le reste des graines avec 1 litre d'eau. Mixez les graines de soja et l'eau à puissance élevée pendant au moins 1 minute. Au bout d'1 minute, enlevez le couvercle du mixeur et regardez le lait de soja. Il doit être mousseux et ne contenir aucun morceau de graines de soja. Si le mélange n'est pas complètement homogène, mixez-le pendant 15 secondes et vérifiez-le à nouveau. Préparez le filtre. Même si les graines de soja sont complètement mixées, vous devez filtrer le lait pour lui donner une texture parfaitement lisse. Mettez un morceau d'étamine ou un torchon au-dessus d'une passoire et placez celle-ci au-dessus d'une casserole. Versez lentement le liquide dans l'étamine pour qu'il coule dans la casserole. Lorsque vous avez tout versé, rassemblez les coins de l'étamine et pressez le tissu contenant le soja au-dessus de la casserole afin d'y faire couler plus de lait. Une fois que vous avez fini d'essorer l'étamine, faites chauffer le lait de soja sur la cuisinière à feu moyen. Remuez le liquide de temps en temps et surveillez-le, car il peut déborder rapidement. Lorsque le lait de soja commence à bouillir, baissez le feu et laissez frémir le liquide. Les arômes de votre choix. De nombreuses personnes ajoutent un peu de sucre. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et à partager. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille, un bâton de cannelle ou même quelques cuillères à soupe de chocolat fondu pour aromatiser le lait de soja. Merci beaucoup du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Continuez de faire mijoter le lait de soja pendant 20 minutes pour adoucir sa saveur de manière à ce qu'il ait moins le goût des graines. Au bout de 20 minutes de cuisson, coupez le feu et enlevez la casserole de la cuisinière. Mettez-la de côté et attendez que le lait de soja refroidisse. Une fois qu'il est à température ambiante. Une fois que le lait de soja a refroidi, regardez sa surface. Si vous voyez qu'une pellicule s'y est formée, enlevez-la à l'aide d'une cuillère et jetez-la. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et à commenter. Ensuite, y mettre dans la bouteille. Laisse toute la nuit au réfrigérateur. Vous pouvez boire le lait de soja. Servez-le froid dans un verre, ajoutez-le à des smoothies ou utilisez-le pour remplacer du lait de vache. Le lait de soja que vous n'utilisez pas peut être conservé au réfrigérateur pendant 1 semaine. Le lait de soja est une alternative délicieuse au lait de vache. Vous pouvez l'utiliser dans des recettes ou simplement la déguster telle quelle. Faire du lait de soja soi-même. Une fois que vous aurez goûté votre version maison, il se peut bien que vous n'achetiez plus jamais de lait de soja du commerce. Le lait de soja est idéal pour faire des smoothies, des pâtisseries comme des muffins ou encore pour remplacer le lait de vache dans le café. Il a une saveur subtile rappelant celle de la noisette que l'on ne trouve pas dans le lait de vache. Même si vous ne voulez pas ajouter d'autres arômes,
salez toujours le lait de soja. Vous pensez peut-être que c'est inutile, mais le sel vous aidera à obtenir un goût plus équilibré. Le lait de soja prévient et améliore l'ostéoporose et atténue les symptômes de la ménopause. Bien que le soja contienne peu de calcium et de vitamine D, il a tout de même un effet protecteur contre l'ostéoporose en raison de la présence de phytoestrogènes. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour un max de recettes. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien, que Dieu vous bénisse.